Alors qu'une pétition pour dire non au statut officiel de la Première Dame a déjà recueilli près de 220 000 signatures, l'Élysée prépare une charte de la transparence pour encadrer et informer sur le rôle de Brigitte Macron. Camille Langlade du service politique de BFM TV, c'est vous qui nous révélez cette information. Il n'y aura donc pas de statut mais une charte. En quoi ça consiste? Oui, ça veut dire pas de statut, que Brigitte Macron ne va pas apparaître dans les textes officiels. Il n'y aura pas de décret pour annoncer un statut de la Première Dame. Elle ne va pas apparaître non plus dans la Constitution. Il aurait fallu rassembler le Congrès, évidemment. Ce n'était pas envisageable. Cette idée avait pourtant été un temps envisagée par Emmanuel Macron, mais finalement, l'Élysée préfère se rabattre sur une charte appelée charte de la transparence. Cette charte sera rendue publique dans les jours qui viennent pour diffuser des informations les plus précises possibles, les plus transparentes possibles sur le rôle de Brigitte Macron en tant que Première Dame, mais aussi sur le coût d'une Première Dame pour le contribuable français. Alors en attendant cette charte, dans la plus grande discrétion, Brigitte Macron travaille quand même beaucoup en sous-main. Oui, alors qu'est-ce que d'abord peut-être ce qui va contenir cette charte plus précisément? On va connaître par exemple le nombre de ses collaborateurs. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'elle a un chef de cabinet, un attaché de presse, deux secrétaires, une secrétaire particulière et une secrétaire de cabinet. Ça fait 4 personnes, plus les gardes du corps, les membres du GSPR qui sont jour et nuit à ses côtés, puisque pour assurer sa sécurité. Pour l'Élysée, tout cela, c'est quoi? C'est une volonté de clarification. Il faut arrêter l'hypocrisie, avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est en tout cas ce qu'il dit, et notamment une clarification par rapport à ce que coûtait une Première Dame précédemment, que ce soit Valérie Trierweiler, Carla Bruni ou Bernadette Chirac. On n'a jamais vraiment su combien elle coûtait à l'État.